Nous prenons à présent la direction du Liban. Bonjour Arthur Saradin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici pour nous présenter le nouveau numéro du magazine Photo 6 mois, photojournalisme. Vous avez créé ce numéro spécial consacré au Liban. La conception a été réalisée depuis Beyrouth avec des auteurs et des photographes libanais, les mieux placés finalement, pour dire ce qu'endure ce pays touché par 4 ans de crise économique et politique. Ce numéro se nomme Place aux jeunes. Qu'ont-ils dans la tête, les jeunes du Liban aujourd'hui ? Alors c'est difficile de savoir ce qu'ils ont tous dans la tête, mais ce qui est certain, c'est qu'ils font tous face à un défi. Et c'est ce qu'on avait vraiment essayé de raconter dans ce numéro. Ils font face à un défi, changer le pays, survivre à la crise et imaginer un futur. Et donc c'est ces 3 grands enjeux qui vont mobiliser la jeunesse libanaise, mais qui vont la mobiliser avec une crise historique qui traverse le pays, avec la tentation du départ, de la migration, de partir, et puis avec tout ce qui aujourd'hui fait le quotidien au Liban, les coupures d'électricité, l'impossibilité de retirer son argent dans les banques libanaises. Donc disons que cette jeunesse, elle est tiraillée entre une nécessité de survie et un défi, celui de résoudre la crise libanaise, parce que demain ce sera elle qui sera en tout cas aux commandes. Oui, qui sera aux commandes. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la part de ces jeunes qui a envie de partir ? Qui a envie de partir du Liban ? C'est difficile. En tout cas, pour l'instant, ceux qui veulent partir, c'est aussi ceux qui peuvent partir. Soit en obtenant des visas, en essayant de grappiller un visa étudiant ou un visa de travail à l'étranger. On a su qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de Libanais qui, depuis le début de la crise en 2019, ont décidé de quitter le pays. Et puis, il y a aussi maintenant ce phénomène croissant des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui quittent le Liban illégalement par bateau, par la Méditerranée, et qui prennent tous les risques pour essayer de rejoindre l'Europe. Donc aujourd'hui, les jeunes Libanais, ils sont d'abord, on va dire, conditionnés par la possibilité de partir ou non de leur pays, qu'ils considèrent aujourd'hui comme une prison. Ouais. Un véritable travail d'investigation a été produit pour ce magazine. Vous avez passé en revue tous les maux de la société libanaise, des problématiques de spoliation du bien commun, à la mainmise des milices, en passant par l'état des prisons, l'absence de mémoire collective, les inégalités. Et vous vous arrêtez sur cet homme, celui que l'on voit en photo, Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale libanaise, qui est poursuivi par la justice française. Que dire encore sur lui ? Disons que nous, on avait décidé d'en dire beaucoup, parce qu'il raconte beaucoup. C'est un personnage très important dans l'architecture de ce qu'est le régime libanais. Il a été l'architecte de l'effondrement. Il a été la personne qui, au sortir de la guerre civile, a créé ce système, cette pyramide de Ponzi, comme on l'appelle, qui a permis à l'élite politique libanaise, après son auto-amnistie, après la guerre civile, de s'enrichir, finalement, on dit cette phrase qui peut paraître un peu populiste, voler l'argent des Libanais, mais la structure des banques libanaises était faite pour piller les dépôts des banques commerciales des Libanais. Donc finalement, ça a été celui qui a orchestré, enfin, un de ceux qui a orchestré l'effondrement économique du pays. Disons qu'il est très symbolique. Raconter ce qu'on a voulu faire, à la fois ces malversations avec des révélations qui ont été menées par 2 journalistes, mais aussi raconter le personnage, c'est raconter aussi un peu la mentalité de la classe politique libanaise. À quoi est-elle prête pour pouvoir s'enrichir sur l'effondrement d'une nation et sur la paupérisation d'une population ? On parlait d'absence de mémoire collective. Est-ce que cela va jusqu'à la perte de l'identité commune ? Est-ce que vous parlez de cela ? Disons que oui, on en parle parce qu'on estime aussi que c'est une lutte, l'identité au Liban. C'est-à-dire que la caste politique au pouvoir, ces anciens seigneurs de guerre, comme ils aiment s'appeler, qui ont troqué le treillis contre le costume de miliciens au sortir de la guerre civile, la condition du maintien de leur pouvoir, c'est la division. Sans division, il n'existe pas. Donc, il y a une lutte chez les Libanais. On avait pu le voir en 2019 lors du grand mouvement social qui avait réveillé les Libanais aux 4 coins du pays. On voit qu'il y a une nécessité presque existentielle à s'inventer en tant que peuple, à essayer de comprendre qu'est-ce qui unit chacun au-delà de la barrière confessionnelle, au-delà de cette société très sectaire, pour pouvoir reconstruire un État et puis chasser les miliciens au pouvoir qui, eux, survivent grâce à la division, au sectarisme et qui, à chaque moment de crise ou à chaque moment d'éveil citoyen, agitent ce confessionnalisme
et des fois font du chantage à la paix sociale, à la guerre civile, en ravivant les mauvais souvenirs du passé. Vous dites que un universitaire que vous interviewez dans le magazine explique que d'anciens combattants ont encore les armes à la maison et elles peuvent être réactivées du jour au lendemain. C'est la colère à toutes les pages pratiquement, mais il y a aussi des lueurs d'espoir que je vous engage à lire au fil des pages de ce magazine. 6 mois spécial Liban, sorti dans les kiosques le 28, donc mercredi prochain. Absolument. Disponible également sur le site de 6 mois pour tous nos téléspectateurs à l'étranger. En précommande ou sur la plateforme participative Ulule. Ouais, et c'est une véritable performance parce que tout ce magazine a été créé depuis le Liban alors que le siège social du magazine est à Paris. Merci beaucoup, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous.